bienvenue sur AECF TV, dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Je suis la sœur Donna et comme toujours, on va partager un thème aujourd'hui qui va glorifier le Seigneur, un thème pour vous édifier, pour vous fortifier, pour vous conseiller dans votre marche avec le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Que dit Jésus ?» Que dit la parole de Dieu? Et j'ai la joie et l'honneur de partager ce thème-là aujourd'hui avec le pasteur Dieu veille. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous, ma soeur. Merci, ça va. Pasteur Dieu veille, je suis vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui sur 4V. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vraiment Dieu vous bénisse. Pasteur Dieu veille, certaines personnes vous connaissent déjà. Et aujourd'hui, on va vous découvrir aussi. D'accord, très bien. Et c'est pour ça que je vous demandais de vous présenter et de nous dire de quelle église vous êtes issu. D'accord, très bien. Pour ceux qui me connaissent déjà, pas besoin de me présenter. Mais pour ceux qui ignorent qui je suis le pasteur Dieu veille, Patrick Ngongongo. Et je suis actuellement à l'église La Voix de l'Éternel, dont le visionnaire est le pasteur Joseph Maluki. Et nous sommes actuellement basés à Argenteuil, où nous faisons le travail de Dieu. D'accord, Argenteuil. Hein? Argenteuil, exactement. Ok. Vous savez, pasteur, c'est une joie de voir un pasteur jeune comme vous. C'est vraiment un plaisir de voir des personnes qui ont déjà compris pourquoi ils sont nés, pourquoi ils sont là. Et je sais que ça interpelle. Dès qu'on voit un pasteur et qu'on voit qu'en plus il est jeune, c'est un plaisir et ça interpelle. Et moi, je voulais savoir un petit peu comment Dieu vous a appelé, comment ça s'est passé? D'accord, très bien. C'est vrai que cette question me revient souvent. Comment se fait-il que tu es aussi jeune et tu es déjà pasteur? Et la même réponse vient souvent que c'est une question de grâce. Amen. Ce n'est pas une question de choix personnel, parce que lorsque j'étais encore jeune, j'avais une autre vision de la vie. Vouloir faire ceci, faire cela, mais lorsque Dieu est venu, il nous a appris, il nous a fait autre chose que ce que nous voulons être. Et comment je suis en arrivé là? Écoutez, c'est par une parole prophétique que j'ai su que j'étais appelé au ministère. Il y a plus de 5 ans, 6 ans passés par le prophète Olivier Kaboula, qui a prophétisé sur moi. Il m'a dit que exactement ceci, que toi, Dieu t'appelle au ministère. Amen. Et par la grâce de Dieu, il a plu à Dieu autant qu'il a choisi de pouvoir me consacrer à lui pour son service. D'accord. Mais comment ça a commencé? C'est vrai que des fois on dit, on connaît un petit peu le Seigneur, on est issu d'une famille chrétienne, mais il y a un moment où vraiment il y a l'appel, où on sent que Dieu, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. À quel moment vraiment cette relation avec Dieu a commencé et comment ça s'est passé? On est un peu curieux, on aimerait savoir. D'accord, très bien. Pour vous dire que déjà j'ai commencé les choses de Dieu très jeune, parce que comme pour plusieurs, je suis né dans une famille très pratiquante, mais après pendant un temps c'est un peu égaré des voies du Seigneur. Mais ça a commencé il y a exactement quelques années, et pour anecdote, c'était vers le mois de décembre. Et le pasteur, il fait un appel, il dit, pour cette année qui va arriver, qui veut servir le Seigneur? Et moi, je me lève du milieu de la foule et je dis, je vais travailler dans l'intercession. Mon pasteur, il me regarde et me dit, mais attends, petit, tu travailles dans l'intercession? Tu sais c'est quoi l'intercession? Je dis, oui, je vais aller dans l'intercession. Or que je savais que prier à peine, je savais les écritures à peine, après j'ai commencé l'intercession. Mais excusez-moi, quand vous vous êtes levé, c'est venu tout seul? Vous avez réfléchi? Non, je n'ai pas réfléchi parce que j'étais très jeune. C'est Dieu. Et c'est pas la première fois, ça arrive parce que même lorsque j'étais encore très jeune dans mon pays d'origine, il y avait une réunion comme ça organisée par un évangéliste. Je me suis levé du milieu de la foule pour aller devant pour qu'il puisse prier pour moi. Donc c'est Dieu qui fait les choses. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas venu volontairement. Et voilà, après petit à petit, ces ailes commençaient à monter en moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai aussi des bons responsables qui ont pu m'aider à rentrer dans le ministère. D'accord. Donc vous avez commencé dans le groupe d'intercesseurs, si j'ai bien compris. Voilà, et comment vous êtes arrivé jusqu'à être pasteur? D'accord, très bien. Déjà pour expliquer aux gens, c'est pas une promotion à être pasteur, parce que certaines personnes pensent qu'il faut commencer bas et finir haut. J'ai commencé dans l'intercession. Après, j'ai été responsable des intercesseurs, j'ai été responsable des jeunes, j'ai travaillé dans l'évangélisation et que je continue encore aujourd'hui. Après, j'ai pu discuter quelques temps avec mon pasteur. Et tous les gens qui passaient à l'assemblée, ils disaient à mon pasteur que ce jeune-là, il a quelque chose de Dieu. Et mon pasteur, il nous avait discuté, on avait pris le temps de discuter sur ça. Il m'avait fait comprendre clairement que ma destinée, c'était dans les choses de Dieu. Après, il a plu à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir me consacrer à son service. Amen.
Et il n'y a jamais eu un moment de doute, hein. C'était naturel. Des doutes par rapport à... Quand on vous a dit, vous, Dieu vous a choisi. Vous savez, des fois, on nous donne des prophéties, même à l'église. Nous, oh, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Non, mais c'est vrai parce que le jour où j'ai reçu la parole prophétique concernant le ministère, le prophète qui s'approchait de moi, quand il m'a regardé, il commençait à me dire, toi, tu seras un homme de Dieu, ceci, cela. Et je me regarde, je me dis, oh. Vous avez quel âge là? Là, j'ai exactement 22 ans. Et ce jour-là, quand on vous a dit? C'était il y a 6 ans. Ah ouais, donc 26. Voilà, c'était il y a 6 ans. Voilà. J'étais encore très jeune. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Et je ne maîtrisais pas les choses de Dieu. Je me suis dit, mais comment cela va arriver? Et j'étais comme un peu Moïse pour dire, mais Seigneur, comment cela va arriver? Je regardais ma vie, je regardais mes incapacités. Je disais, ah, bon. Après, ma mère m'a dit, tu as entendu, ça veut dire que tu dois être sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Mais j'ai eu une période de doute pour savoir comment ça va arriver, comment je vais apprendre. Parce que quand je voyais mes responsables, comment ils prêchaient, comment ils tenaient des heures dans la prière, et moi j'étais là avec mes 30 minutes, ils étaient là à lever de prière pendant 5 heures. Je me disais comment je vais arriver à ce niveau-là, mais par la grâce de Dieu, il fait bien les choses. Amen, merci pasteur. On parle de pasteur, mais quel est le rôle d'un pasteur en fait? C'est quoi un pasteur? Quelle est sa mission? D'accord. Déjà pour savoir que pour devenir pasteur, ce n'est pas il faut aller à l'école théologique, non, loin de là. Déjà, il faut briser cette chose-là dans notre conception. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont approchées de moi, ils m'ont dit, tu as fait la théologie, comment ça fait que tu es jeune, tu es déjà pasteur? Or qu'ils ignorent que, par exemple, Timothée, il était très jeune, lui-même aussi, il était pasteur à l'église d'Éphèse. Pour devenir pasteur, déjà, c'est question d'appel. C'est question d'appel. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un pour le ministère pastoral, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, la Bible déclare, c'est Jésus qui parle, qu'il a donné aux uns, le ministère comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Et dans le mot grec, le pasteur qui est identifié dans ce verset-là signifie tout simplement le berger, signifie tout simplement le responsable spirituel des brebis. Et David, dans la parole de Dieu, le psaume 23 que nous connaissons tous, nous illustre très bien le travail de berger. Le rôle du pasteur, c'est le berger, protecteur, un soutien, un responsable, un père, un conducteur. Et c'est ça, en résumé, sans rentrer trop en profondeur, le rôle d'un pasteur. Merci, merci. Du coup, là, vous êtes encadré, très bien encadré, et bien accompagné par vos pères spirituels. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui est important de savoir pour un jeune qui sert Dieu, pour un jeune qui a un ministère, qu'est-ce qui est important de savoir, qu'est-ce qui est essentiel, et qu'est-ce qu'on vous apprend? Je pense que vos papas spirituels vous apprennent des choses essentielles. Le plus important pour les jeunes comme moi au ministère, ou qui aspirent au ministère, c'est l'encadrement, comme vous venez de le dire, et surtout de son environnement. Parce que je le dis souvent, si tu veux être très fort au foot plus tard, il faut que tu t'approches de ceux qui ont été là avant toi et connaissent le métier. Donc c'est pareil, si tu veux être efficace dans le ministère, il faut avoir à tes côtés des hommes qui, ça fait des années qu'ils sont dans le ministère. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis très bien encadré par mon pasteur Joseph Maluki, par d'autres pères qui sont là. Et le plus important, c'est d'avoir des pères. Voilà, c'est avoir des pères, des gens qui sont là pour nous, des gens qui croient en nous, des gens qui investissent en temps, en énergie pour nous. Et avec cela, on met un peu de notre part. Dieu fera les choses. Amen. C'est vrai que c'est important l'encadrement de la jeunesse, l'encadrement de la relève. Il y a certaines églises où il n'y a pas forcément d'encadrement ni d'accompagnement. Pourtant, les dons se voient. On peut repérer déjà qu'un tel a un don, un tel a cette onction-là, mais ils ne sont pas forcément accompagnés. Et vraiment, aujourd'hui, j'essaie de faire passer un message vraiment aux églises. Par la grâce du Seigneur, lorsque on peut voir un jeune, comme on dit, vous nous avez dit, il n'y a pas d'âge, c'est une question de grâce. Dieu choisit selon sa volonté. Que vraiment les papas ou les mamans, je ne sais pas, qui encadrent les églises, n'hésitent pas vraiment à suivre ces jeunes-là, à encourager cette relève-là, de ne pas dire, oh, toi, tu es un petit. Avec toi, il n'y a pas d'âge. On parle de David, on a parlé de Timothée. Il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. Et je pense que c'est vraiment important, ce suivi-là. Je rajoute une question. Qu'est-ce qui vous a aidé dans cet accompagnement-là? Est-ce qu'on vous apprend à prier, à prêcher? Est-ce que ça s'apprend de prêcher? C'est vrai, c'est des questions quand même. Est-ce qu'on apprend à prêcher? Comment on vous a un peu... En bref, on ne va pas révéler tous les secrets. Non, il n'y a aucun problème. Comment on vous a drivé en fait? D'accord. Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, lorsqu'il était sur le point de partir à l'aube
son enlèvement, il a pris le temps de rassembler ses disciples. Il a dit à ses disciples il y a quelqu'un qui est comme moi qui viendra vers vous. Dans Jean chapitre 16, il parlait du Saint-Esprit. Et il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça veut dire quoi? La première personne qui est là pour nous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'entendent prêcher, il y a beaucoup de gens qui me voient servir, ils me disent, mais comment se fait-il que tu es très jeune, tu sors des choses comme ça? Je me dis, mais ce n'est pas de ma faute, c'est de fois parce que je suis versé dans les Écritures et le Saint-Esprit vient révéler les profondeurs de sa parole. Mais aussi, Dieu travaille dans les principes et dans un de ces principes, il travaille avec les hommes. Ça veut dire aussi qu'avec les responsables, avec les aînés, ils nous enseignent comment prêcher, ils nous enseignent comment modérer, ils nous enseignent, parce que la première modération, c'est mon pasteur qui m'a enseigné, comment faire la Sainte Seine, c'est mon pasteur qui m'a enseigné, comment conduire un culte, c'est mon pasteur, comment prêcher, c'est mon pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail aussi qui est à côté. Comment gérer une équipe, c'est mon pasteur, et des fois, il ne me le dit pas, mais en étant à côté de lui, je vois les choses. Et il devient comme Paul qui dit à Timothée, sois mon imitateur. Donc moi, en même temps, j'imite ce que je vois comme modèle devant moi. Amen, gloire à Dieu. Merci. Pasteur, alors, c'est vrai que moi, je suis souvent comment je peux dire ça, vos réflexions postées sur Facebook. J'aime beaucoup ces réflexions-là, elles sont très pertinentes. Et j'en ai relevé 2 qui m'ont particulièrement touchée. Et j'aimerais que vous développiez un petit peu dessus. Donc, il y en a une qui disait on doit le respect aux héros, même s'ils sont à terre. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup d'accusateurs, trop peu d'intercesseurs, mais on oublie que le réveil d'un héros peut emmener encore plusieurs à la délivrance. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette réflexion-là? D'accord, très bien. La Bible nous présente plusieurs hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des exploits avec Dieu, mais malheureusement, à une période de leur vie, ils se sont égarés de la voie de Dieu. Par exemple, nous voyons Noé, un homme qui a été sauvé du déluge, mais nous voyons quelques années plus tard Noé qui commence à s'enivrer de vin. Nous voyons par exemple Saoul, malgré qu'il a été déchu, malgré que l'onction a été retirée de lui, mais Saoul demeurait quand même un héros. Et nous sommes dans une époque où l'Église est en train de tuer ses héros. Il y a des hommes qui ont marché avec Dieu pendant des années, des pères, des aînés, qui ont fait de grandes choses avec Dieu, que nous-mêmes, la nouvelle génération, on n'est même pas encore au quart de ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils sont tombés. Malheureusement, ils ont mal terminé leur course. Mais on doit le respect envers ces hommes. Au lieu de les piétiner, nous devons maintenant aller relever, parce que nous savons que si Samson, il se relève, il va encore emmener la délivrance pour ceux qui sont derrière lui. Amen. Or que ce qui est dommage avec notre génération, nous voyons des pères qui sont en train de tomber, au lieu de prier pour eux, parce que nous savons que Dieu peut encore utiliser ces hommes. Vous savez, lorsque l'onction passe dans la vie d'un homme, Dieu peut éteindre l'onction pendant un temps. Mais cet homme-là, Dieu l'avait choisi pendant un temps. Et je sais que l'onction peut encore être renouvelée, l'onction peut encore passer dans la vie de cet homme. Donc, il ne faut pas enterrer les serviteurs lorsque Dieu n'a pas encore retiré le souffle de vie. Donc voilà, nous devons être une armée des intercesseurs qui doivent prier pour des généraux de Dieu, qui doivent prier pour les hommes de Dieu qui sont tombés dans divers péchés par-ci, par ça, qu'ils ont fait des scandales à la télévision, mais Dieu veut les relever, Dieu veut les ramener encore là où ils étaient autrefois. Mais c'est notre responsabilité aussi, au lieu de les écraser, nous devons nous tenir à la brèche et des sentinelles pour les ramener à la position que Dieu les avait positionnés. Amen. Merci beaucoup pour ce conseil-là. Parce que c'est vrai que c'est facile de juger, mais on doit s'entraider, s'aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres. Vraiment, merci beaucoup. Et il y avait aussi une autre réflexion. Alors, des fois, il faut savoir prendre des positions qui vont à contresens de tous, au prix de perdre des amitiés, des connexions et des opportunités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord. Le sage Salomon dit dans Ecclésiaste que 2 va mieux que 1. Ça veut dire que dans la vie d'un homme, pour qu'il puisse aller loin, pour qu'il puisse réussir, c'est important pour lui de savoir s'entourer, d'avoir une équipe avec lui. Jésus-Christ même nous donne le modèle d'avoir 12 disciples avec lui. Mais ce que nous savons que certaines amitiés ont des limites, aussi longtemps que la vérité de la parole de Dieu est là. Ça veut dire qu'il y a certains moments dans la vie chrétienne, dans la marche, dans le ministère, il y aura
des divergences avec certains partenaires dans le ministère, parce qu'ils ne seront pas d'accord sur certaines doctrines qui sont enseignées, et il est question de notre salut, il n'est pas question de notre amitié. Donc je préfère me séparer d'une personne que je sais qu'il est en train de prêcher le faux, mais je préfère dire la vérité. Je sais que tous mes amis dans le ministère seront contre moi, ils sont en train de prêcher le faux, mais moi je préfère dire la vérité, aller au contresens de tout le monde, et au dernier jour, Dieu me dira, bon et fidèle serviteur, tu peux rentrer dans le repos. Que continuer avec des amitiés qui vont me entraîner dans la mort. Voilà pourquoi j'ai dit que je préfère dire la vérité, je préfère prendre des positions qui vont en contresens. Parce que le problème de nous aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes, au prix de certaines amitiés, au prix de certaines gloires, au prix de certaines opportunités, ils savent que si je dis cette vérité-là, je n'irai pas prêcher dans telle église. Si je dis cette vérité-là, on n'ira pas m'acclamer là-bas. Mais je préfère dire la vérité, que les portes me ferment, mais Dieu va toujours ouvrir une porte pour que je puisse prêcher sa parole. Amen. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que l'homme est influençable. Très influençable. Et c'est bien, c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de savoir se positionner. Vous avez utilisé le mot se positionner. Et merci beaucoup, pasteur, pour ce message-là. Alors, à présent, nous allons évoquer 3 points importants. On va commencer par le premier. Le premier, c'est porter sa croix. Qu'est-ce que porter sa croix, pasteur? Porter sa croix, nous allons prendre ensemble nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. La Bible déclare, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui parle, un homme ordinaire, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et dit clairement à ses disciples que c'est bien, vous voulez me suivre. C'est bien, vous voulez marcher avec moi. Mais pour me suivre, je pose une condition. Vous devez d'abord renoncer à vous-même et par la suite, vous allez porter votre croix. Vous ne pouvez pas porter votre croix si vous n'avez pas encore renoncé à vous-même. Donc, la première chose qu'un chrétien doit faire lorsqu'il veut s'engager dans le disciple-là, s'engager à suivre Christ, c'est d'abord renoncer à lui-même, renoncer à ses projets, renoncer à sa vie, renoncer à sa perception de l'avenir, renoncer à ses désirs pour que les désirs de Dieu puissent s'installer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement dans mon témoignage, lorsque j'étais encore plus jeune, je voulais être ceci. Mais lorsque je veux suivre Jésus-Christ, je dois renoncer à ce que moi j'ai envie d'être pour accepter ce que Christ veut que je sois. Et souvent, beaucoup de gens, ils combattent la volonté de Dieu et leur volonté. Parce que, par exemple, dans leur avenir, ils se voient ingénieurs, or que Dieu veut le voir peut-être dans le ministère. Il y en a que Dieu veut le voir dans le foot, alors que Dieu veut le voir dans la politique. Et Jésus-Christ dit, après par la suite, que vous devez porter votre croix. Et j'imagine les disciples, entendant ces paroles, devaient être choqués. De quelle manière nous devons maintenant porter notre croix? La croix, elle est où? Elle est physique, elle est spirituelle. Et comment devons-nous porter notre croix? Sachez que déjà la croix symbolise le sacrifice. La croix symbolise la souffrance. Et la croix symbolise les moments difficiles. Et le fait de porter la croix, on le porte sur les épaules. Souvenez-vous, à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les sacrificateurs ils portaient l'arche sur les épaules. La Bible déclare qu'ils mettaient l'arche sur les épaules. Mais sur ces épaules-là, ils étaient en train de porter la présence de Dieu parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Mais plus tard, Jésus dit, sur les mêmes épaules, vous n'allez plus porter l'arche, mais vous allez porter maintenant la croix. Parce que nous savons que dans l'Apocalypse, il a dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc tous nous sommes sacrificateurs. Donc nous ne portons pas simplement l'arche, nous ne portons pas simplement la présence de Dieu, mais nous portons aussi la croix. Ça veut dire que nous portons aussi les moments difficiles, nous portons aussi les moments de souffrance. Nous supportons, parce que porter, dans d'autres traductions, on dit supporter. Nous supportons certains calvaires, nous supportons certaines souffrances. Nous supportons en tant que chrétiens certaines calamités. Et je suis contre ces prédicateurs
qu'ils attirent des gens à Jésus pour leur offrir une meilleure vie. Or que cela est faux, c'est un faux évangile, c'est un autre évangile que Jésus-Christ n'a jamais prêché. Je n'ai pas dit qu'en venant en Jésus qu'on doit être pauvre, je n'ai pas dit qu'en venant en Jésus-Christ on doit être le plus malheureux, mais Jésus-Christ nous enseigne clairement que si nous voulons être ses disciples, nous devons porter notre croix, nous devons accepter de souffrir quelquefois, nous devons accepter des combats quelquefois, nous devons accepter d'être crucifiés parce que la croix c'est la crucifixion, nous devons accepter la nudité parce que à la croix, c'est là où on était nus, où tout le monde passe et voit notre nudité. Nous devons accepter de vivre des fois des périodes difficiles en tant que chrétiens. Parce que si nous ne sommes pas dignes de cela, nous ne sommes pas dignes de porter le nom de Christ. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, c'est très touchant. Je pense que vous êtes aussi édifiés par ça. Ça me rappelle encore une parole que l'apôtre Matthieu nous avait enseignée. C'est exactement ça. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Vraiment, gloire à Dieu. Pasteur Dieu veille, dans la Bible, on lit souvent « Je suis venu apporter les paix ». Jésus a dit « Je suis venu apporter les paix ». Donc le thème d'aujourd'hui, c'est que dit Jésus, que dit la parole de Dieu. Jésus a dit « Je suis venu apporter les paix ». On peut se dire « mais Jésus, c'est l'amour. Pourquoi l'épée » L'épée, ça symbolise la guerre. On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? D'accord, très bien. Nous allons prendre rapidement Matthieu chapitre 10. À partir du verset 34. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, etc., etc., etc. Jésus-Christ parlait après plusieurs séries de paroles, après plusieurs séries où il commençait un discours. Et il arrive, il nous parle qu'il n'est pas venu apporter la paix. Et certaines personnes de confession, que je tairai le nom, ils interprètent mal cette portion de l'Écriture pour dire que Jésus-Christ, il conçoit la guerre sainte, d'aller faire la guerre. Or que non, nous savons que chaque parole qui est écrite dans la Bible dépend d'un contexte précis. Amen. Parce que l'épée aussi, lorsque nous voyons dans les armes spirituelles, l'épée symbolise la parole de Dieu. La Bible, à plusieurs reprises, on nous présente l'épée comme étant la parole de Dieu. Mais en d'autres termes, ce que Jésus voulait faire signifier à cette époque-là, à ses auditeurs, c'était ceci, que le fait qu'il soit venu sur terre va causer certaines divisions dans certaines structures, dans la famille. Parce qu'à plusieurs reprises, il dit entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et nous revenons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que la première structure que Dieu a établie, c'était la famille. Il a établi Adam et Ève, après il y avait les descendants de Adam et Ève, Caïn, Abel, etc. C'était la famille. Et quand Jésus est venu, en d'autres termes, il essaie de nous expliquer quoi? Le choix de s'engager et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur peut nous coûter le rejet de notre famille. Donc c'est pour cela qu'il dit l'épée, parce que l'épée vient pour diviser, l'épée vient pour séparer, l'épée vient pour mettre en évidence deux parties. Vous remarquerez que dans une des paraboles, il dira qu'il séparera les brebis ainsi que les boucs. Donc c'est le rôle de Christ pour les chrétiens. Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous faisons ce choix, nous devons savoir aussi que c'est au prix du rejet, c'est au prix de la séparation, c'est au prix de la division. Or, qu'est-ce que nous préférons? Satisfaire notre famille ou satisfaire Dieu? Qu'est-ce que nous préférons réellement? Et je le sais qu'autour de moi, je le vois. Il y a certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui viennent se confier à moi parce qu'ils ont des problèmes avec leur famille. Parce que le père ne veut pas que la petite puisse aller à l'église. La mère ne veut pas que le petit puisse aller à l'église. Vos églises, ça nous a pas. Arrête de suivre ce Jésus-là. Et c'est cela que le Seigneur voulait nous expliquer clairement, que le fait de l'accepter, le fait de suivre, le fait de porter sa croix, ne peut nous emmener des problèmes avec notre famille. Amen. Merci, pasteur. Franchement, ça rejoint même ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous battrez pour la vérité, même s'il y a des séparations, mais la vérité. Amen. Dieu merci. Et puis, il y a un passage dans la Bible qui dit que Jésus est venu donner la vie en abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu nous donner la vie en abondance? Moi, j'aimerais comprendre moi-même, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous allons prendre rapidement Jean chapitre 10. Jean 10.
Jean chapitre 10, à partir du verset 8. Jean chapitre 10, à partir du verset 8. La Bible déclare que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est le même Jésus qui parle. Il est en train de mettre la différence, l'évidence entre les mauvais bergers d'Israël et lui qui se présente comme étant le bon berger. Donc on voit il y a deux camps. Il y a le camp des mauvais bergers et il y a le camp des bons bergers. Il est le seul à être le bon berger. Il le dit lui-même exactement. Les mauvais bergers, ils sont venus que... Ils sont semblables à des brigands. Ils viennent que pour égorger, détruire, dérober, etc. Et Jésus-Christ dit, lui par contre, lorsqu'il vient, il n'est pas venu pour ces choses-là. Lui, il est venu pour donner la vie. Mais il ne se limite pas à dire qu'il est venu donner la vie, mais il continue plus loin et dit qu'il est venu donner la vie en abondance. Et nous savons que chaque parole de Jésus nous enseigne quelque chose parce qu'il n'y a rien qui est dans les Écritures qui est au hasard. Nous savons que l'idée de l'abondance, c'est l'idée du surplus. C'est l'idée de l'infini. C'est l'idée du plus. C'est l'idée comme même lorsque dans l'Ancien Testament on parlait de Canaan, on voyait l'idée de l'abondance où coule le lait et le miel. Et certaines personnes prennent aussi cette portion de l'Écriture pour essayer de nous expliquer que Jésus-Christ nous a promis une vie d'abondance sur la terre. Ça veut dire que, si je peux me permettre, les Mercedes sont à nous, les beaux costumes sont à nous, les grandes voitures sont à nous, des belles maisons sont à nous. Mais en réalité, Jésus-Christ ne voulait pas dire cela. La vie en abondance concerne tout simplement la vie après la terre. C'est simplement la vie du royaume. Parce que Jésus-Christ, la vie en abondance rejoint la vie éternelle. D'accord. Parce que c'est une vie qui ne se limite pas. C'est une vie qui n'a pas de fin. L'abondance, il n'y a pas de fin. L'abondance, il n'y a pas de fin. L'abondance, tant que... écoutez, lorsque Joseph est arrivé en Égypte, lorsqu'il y avait la famine dans le pays de son père, Joseph est arrivé en Égypte, les parents, ses frères, ils ont connu la famine, ils sont venus maintenant en Égypte. Pourquoi? Il y avait l'abondance. Il n'y avait pas de limite, jusqu'au point où ça cessait parce que Dieu voulait faire emmener la famille de Joseph en Égypte. Mais l'abondance, il n'y a pas de fin. C'est Jésus qui est venu nous enseigner qu'il est venu donner sa vie pour ses brebis, afin que ces brebis-là puissent non seulement avoir la vie sur cette terre, mais avoir aussi la vie dans le siècle à venir. C'est là la vie en abondance, parce que vous remarquerez la fin pas trop glorieuse des disciples. Nous voyons Paul, comment il a été arrêté. Nous voyons Pierre, la tradition dit qu'il a été crucifié à l'envers. Nous voyons notre petit Timothée qui est arrêté. Nous voyons Jacques qui a été crucifié. Et tous, ils ont eu des sorts un peu, si on voit dans notre contexte aujourd'hui, qui ne sont pas glorieux. Comment les hommes ils marchent avec un Seigneur tout-puissant et finissent comme cela. Et nous remarquerons très bien dans la vie de ces hommes-là, ils n'ont pas construit des châteaux. Ils n'ont pas construit des grandes maisons. Je pose la question à Matthieu qui était collecteur d'impôts. Cela signifie quoi une vie d'abondance pour lui? Peut-être qu'il avait déjà l'abondance lorsqu'il était collecteur d'impôts. Mais Jésus vient dire encore, je te promets une vie d'abondance. Ça veut dire que c'est une vie après notre vie. Parce que j'aimerais interpeller les gens, nous avons une vie qui nous suit après. Nous avons une réalité après cette terre. Cette terre passera, tel Jésus-Christ l'a dit. Mais nous avons une vie d'abondance, une vie qui coule encore au ciel. Si, et seulement si, nous nous sommes trouvés dignes pour entrer dans les parvis du roi. Amen. Merci Seigneur. Franchement, merci beaucoup pour ce développement-là, cette explication-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a appris qu'est-ce que signifie porter sa croix. Amen. Jésus est venu apporter l'épée et Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Vraiment, Pasteur Dieuveil, merci pour tout. C'est votre vrai prénom, Dieuveil. C'est mon vrai prénom, Dieuveil Patrick. Il n'y a pas d'hasard, hein? Non, Pasteur Dieuveil, donc Dieuveil vraiment. Dieu ne fait rien au hasard. Vraiment, et Pasteur, est-ce que vraiment c'était tellement riche que vraiment je suis bénie, merci, et je pense que je ne suis pas la seule. Pasteur, est-ce qu'on peut clôturer avec un mot de la fin, un message, je ne sais pas, partager comme ça, un message que ce soit pour les jeunes, par rapport à ce que vous venez de dire, même la vie en abondance, la vie après la mort. C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein. On veut des bénédictions là. Mais il y a la vie après la mort, ça c'est... D'accord, je vais revenir rapidement sur ça. Déjà, merci pour votre invitation. Sans problème. C'est un plaisir de... Amen. J'aimerais dire ceci. Surtout pour les chrétiens qui sont en Europe, qui vont nous suivre, que l'Europe ne nous distrait pas. Que tout ce que nous pouvons trouver sur cette terre où Dieu nous a fait grâce ne nous distrait pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, malheureusement, lorsqu'ils étaient encore au pays, ils étaient très zélés. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, la foi, elle a baissé. Et l'Europe les a engloutis. Et nous savons que ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit clairement que Jésus revient bientôt. Lui-même, il a dit, les prophètes l'ont dit, les anges qui sont venus après son départ, ils l'ont dit, de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il revient. Et moi-même, je l'ai vu en vision qu'il est en train de revenir bientôt. Et c'est pour interpeller nous tous de pouvoir mettre notre vie en ordre, si cela n'est pas déjà fait, parce que nous savons qu'il y a une vie de réjouissance qui vient après nous. Et pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en train de porter leur croix, il y a une parole de consolation. La Bible déclare que les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous vous rendrez compte que la ville de Jérusalem que le Seigneur a construit, qui a réservé pour les saints, la Bible dit qu'il n'y aura aucune pleure. Il n'y aura aucune pleure dans cette vie-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pleurons parce que nous souffrons. Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous sommes malades. Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous avons du mal à payer nos factures. Mais là-bas, là-haut, il n'y aura pas besoin, il n'y aura pas de factures à payer, il n'y aura pas de ceci. Les enfants allaient mettre à l'école, ceci, cela. Là-bas, ça sera la fête. Là-bas, ça sera la joie. Nous n'aurons besoin d'aucune lumière parce que Christ lui-même brillera. Christ lui-même sera notre lumière. Après, un message pour la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que moi-même, je suis jeune. Pour dire aux jeunes, pour ceux qui viennent donner leur vie à Jésus-Christ, de pouvoir s'accrocher, parce que le chemin est très long. La Bible déclare que vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Et vous remarquerez que lorsque Paul parle à l'église de Galate, il a dit qui vous a empêché, qui vous a arrêté de continuer à courir. Donc, ça veut dire qu'ils avaient bien commencé, mais au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Mais vous vous rendrez compte que dans cette église-là, c'est que Paul, il rajoute aussi que comment se fait-il que vous commencez à vous détourner de l'évangile que vous avez entendu pour passer à un autre évangile? Et le même Paul, il est en train de donner une explication. Il a dit, en réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de vous troubler. Il y a des gens qui sont en train de vous ramener dans la loi. C'est pour vous dire quoi? Les jeunes qui viennent de s'engager dans la voie en Christ, il se peut que un jour, dans quelques mois, dans quelques semaines, il y ait des gens sur votre chemin qui vont venir vous troubler votre foi. Comme les chrétiens de Galate qui ont été rétrogradés parce qu'il y avait des gens qui les troublaient, il se peut que vous aussi, si vous ne faites pas attention, à cause des mauvais enseignements, à cause des fausses doctrines, vous soyez aussi troublés et ça vous emmènera à vous détourner du véritable Dieu, du véritable l'évangile, la saine doctrine que Christ nous a laissée. Ah, merci Seigneur, Amen. Juste pour clôturer, il y a une question qui vient. Vous savez, vous en parlez là. Il y a beaucoup de jeunes ou même des mamans, des papas qui arrêtent, comme vous dites, au bout d'un moment, qui arrêtent la course parce qu'un frère a dit une parole, ils ont vu ceci, ils ont vu cela à l'église et ils abandonnent complètement. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez leur donner une parole d'encouragement? Parce que j'entends, des fois ça fait mal au cœur, des personnes qui étaient bien parties et d'un coup, j'arrête, je reste à la maison, je ne prie plus. Parce qu'ils ont été blessés par ces choses-là qui nous entourent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, ce que j'aimerais dire déjà au début, c'est que on ne combat pas certaines prophéties. Parce que Jésus avait prophétisé aussi sur ces choses, que dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi, les apôtres en ont parlé. C'est normal qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens avaient bien commencé, qui maintenant aujourd'hui ils trébuchent. Et il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que pour ceux qui sont engagés dans des assemblées locales, il y a le mal partout. Il y a plein d'assemblées où il n'y a pas de mal. Même aussi, il y avait le problème au point où Satan il voulait prendre la place de Dieu. Il emmenait avec lui un tiers des anges. Il y a le mal partout. Moi-même, j'ai été victime de certains collègues, des gens dans l'église. Mais ce que j'aimerais dire, c'est là où Dieu t'a planté. Si tu es conscient que Dieu t'a planté là-bas, on peut te critiquer, on peut t'insulter, on peut te faire du mal, on peut te blesser, on peut te calomnier, on peut te mépriser, on peut ne pas considérer le don, le talent que tu as, on peut essayer de t'étouffer. Mais si Dieu t'a placé là, un jour ou l'autre, tu porteras les fruits. Le psaume chapitre 1 dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne ses fruits à sa saison. Donc ça veut dire que lorsque la saison de Dieu est là, même si on se lève à gauche, à droite, on essaie de te cacher, on essaie de te voiler, mais Dieu fera toujours grâce, Dieu fera toujours, il te justifiera toujours. Amen. Donc pour ceux qui ont été blessés, laissez Dieu vous justifier, laissez Dieu vous consoler. Mais si Dieu vous a placé là-bas, restez là-bas parce que, vous savez, à la croix, on a vu la nudité de Christ. Mais c'est à la croix aussi qu'on avait mis une plaque, on avait dit roi des rois. Amen. En plus, c'est à la croix où les gens se moquaient de Jésus. C'est à la croix on dit, celui-ci est le roi des Juifs. Donc ça veut dire que les gens ils passaient là, on voyait que c'était un roi. Donc ça veut dire au même endroit où on voit ta nudité, au même endroit où on t'insulte, au descend de la croix, c'est au même endroit aussi qu'on est en train de mettre la plaque
Et on est en train de dire que celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Merci Seigneur, franchement, merci Seigneur. Amen. Donc, pasteur, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour ces messages, pour cette parole, pour tout ce qu'on a pu apprendre ensemble aujourd'hui. Vraiment, je salue toute votre communauté, vos pères spirituels aussi. Vraiment, soyez tous bénis. Et vraiment, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez toujours connectés concernant l'émission 4V sur AECF TV. N'hésitez pas à envoyer vos mails sur ecfgmail.com. Donc, vous verrez l'adresse en bas de l'écran et que Dieu vous bénisse.